Éternel notre Père et notre Dieu, toute la création chante, toute la création, les animaux des champs, les bêtes des forêts, les animaux marins, terrestres et célestes, toutes les créatures, te rendent gloire, grâce et honneur, car tu es le Dieu qui en est digne. Ton nom est célébré, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas te célébrer, la louange, tu la tireras de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Dans les cieux, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant toi et proclament ta sainteté. Des anges, les archanges, les chérubins, les séraphins louent continuellement ton nom, ta beauté, ta majesté. C'est pour cela que nous disons, si la création te loue, nous aussi nous allons te louer. Si les créatures célestes et terrestres, les créatures marines te louent, nous allons aussi te louer. Pourquoi? Et nous te louerons encore davantage. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces créatures, ô Dieu, n'a été faite à ton image et à ta ressemblance. Mais nous, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance et tu es allé encore plus loin. Tu nous as sauvés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, au travers d'un sacrifice, le sacrifice ultime par lequel son sang a versé pour que nous soyons rachetés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Toi qui encore en ce jour, tu nous donnes la vie, tu nous donnes le mouvement, tu nous donnes l'être. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es glorieux, magnifique. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Toi qui as fait couler ton sang pour que nous soyons purifiés. Oh mon Dieu, mon roi, je louerai ton nom, je célébrerai ton nom. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce temps de prière. Ce temps de prière. Oh Dieu, s'il te plaît, que ce ne soit pas un temps que nous passons juste pour meubler le programme de la semaine, mais que ce soit un temps où des choses, Seigneur, sont créées et viennent à l'existence dans nos vies, se mettent en mouvement vers nous, Éternel, notre Dieu, alors que tu entends et que tu écoutes nos prières. Exauce ton peuple, bénis ton peuple, te recommandons ces temps. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à prier, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Au travers même de nos soupirs inexprimables, tu intercèdes pour nous en faveur, auprès du Dieu Tout-Puissant. Et qu'ainsi, selon la richesse de sa grâce, il nous accorde bénédiction. Il nous accorde faveur. Et ainsi, nous continuerons à témoigner, à chanter et à louer son nom. Toute la gloire est à toi, Éternel. Merci de nous garder dans ta main et de bénir ce temps. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ces instants de l'heure de la prière. Je prie que l'Éternel notre Dieu vous accorde sa paix et sa grâce par le Saint-Esprit qui habite en vous. Je prie également que vos prières, vos requêtes et vos sujets d'intercession de ce soir, et pas seulement de ce soir, mais de tous les jours, puissent monter devant Dieu, puissent monter comme une tour haute
qui s'aperçoit de loin, de quelques coins que l'on se trouve, que vos requêtes, que vos sujets, des prières et d'intercession puissent monter. Que Dieu se souvienne de toutes les prières que vous le faites et encore de tous les actes de piété à l'égard de sa maison, à l'égard de ses serviteurs, à l'égard de son royaume, et qu'il envoie à chacun de vous, comme il avait envoyé à Corneille, un ange, un homme, un envoyé pour lui apporter la révélation et la bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, bien-aimés frères et sœurs. Dieu l'a fait pour Corneille, ce centenier italien qui était à Césarée. Un jour, nous reviendrons sur les 3 points forts qui caractérisaient la vie de cet homme. Mais pour ce soir, nous allons en évoquer un seulement. La Bible dit dans Actes au chapitre 10, le verset 2, que c'était un homme qui priait Dieu continuellement. Voilà l'une des caractéristiques de cet homme. Il était certes païen, il n'était pas juif. Mais la Bible nous dit qu'il priait continuellement. Il priait Dieu continuellement. Il cherchait constamment la face de Dieu. Il priait Dieu sans cesse. Je me demande si c'est le cas pour toi et moi. Ou bien la prière est-elle quelque chose que nous pratiquons d'une manière épisodique, d'une manière sporadique, ou jour après jour, avons-nous le temps de chercher la face de Dieu? Cet homme priait Dieu continuellement. Voilà ce qui devrait aussi nous caractériser, bien-aimés frères et sœurs, des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui ont fait de la vie de prière un mode de vie. Pas comme le monde entend le mot mode, un style de vie, pas comme le monde entend le mot style, mais une pratique, une dévotion. Vaquer à la prière, persévérer dans la prière. Et même si on ne voit rien, on continue. Je ne crois pas que lorsqu'on parle de Corneille en disant qu'il cherchait, qu'il priait Dieu continuellement, qu'il avait vu les exaucements à tout ce qu'il demandait à Dieu. Il priait Dieu continuellement. Il ne voyait rien pourtant. Il pouvait dire, mais où est le Dieu des Juifs? Où est le Dieu? C'est Dieu dont on entend parler. Il priait Dieu continuellement. C'est ce qui doit nous caractériser, même si nous sommes fatigués. Mais nous continuons. Même si nous ne voyons rien encore, mais nous continuons parce que nous savons que Dieu répondra. Mon Rédempteur, oh, soyons comme Job. Au milieu de toutes les tribulations qu'il pouvait traverser, il pouvait s'élever et dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Nous continuons sans nous relâcher, même quand nous ne voyons rien, parce que nous savons que si l'opposition à nos prières vient de l'ennemi, cette opposition sera vaincue. Cette opposition sera brisée. Cette opposition sera levée. Et la bénédiction nous parviendra, comme nous le voyons dans les Écritures avec Daniel. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui ont compris la place que doit occuper la prière dans leur vie. Et pas simplement qui ont compris, mais qui vaquent à la prière. Et laissez-moi le dire et le redire, non par formalité, non par habitude, ou pour nous convaincre d'être spirituels, mais avec la connaissance, l'assurance que la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque nous avons compris que la prière est agissante, qu'elle est efficace, que la prière que nous adressons à Dieu peut changer nos situations et nos conditions, nous n'allons plus prier comme par formalité. Nous prierons avec cette assurance
que des choses vont se passer dans nos vies. Priez avec persévérance, mais aussi avec foi. Avec foi. Le dimanche, nous avons partagé le texte sacré, une fois de plus, de la femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Nous avons lu, avec le frère Emma, l'évangile de Luc au chapitre 8, je crois à partir du verset 43, quelque chose par là. Quand nous lisons cette histoire que nous connaissons, laissez-moi m'attarder juste sur le verset 48. Au verset 48, le Seigneur dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Je ne sais pas si nous avons déjà eu le temps de nous attarder là-dessus. Ma fille. J'aime beaucoup ces paroles du Seigneur. Il y a en elle deux parties. La première partie, c'est là où le Seigneur appelle cette femme ma fille. Ma fille. C'est-à-dire que le Seigneur affirme, proclame, décline l'identité de cette femme. Elle dit qu'elle est ma fille, elle m'appartient. Je suis son père. Le Seigneur n'a pas honte d'appeler cette femme ma fille, malgré son état, malgré son impureté liée à cette perte de sang. Il ne s'était pas arrêté depuis 12 ans, perte de sang pour laquelle il avait dépensé énormément d'argent sans que sa condition ne s'améliore. Le Seigneur n'a pas honte d'appeler cette femme ma fille, malgré sa pauvreté, parce que la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son bien auprès des médecins. Le Seigneur n'a pas honte d'appeler ma fille cette femme, malgré son indigence, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a pas honte de l'appeler sa fille, alors même qu'elle devait être plus âgée que le Seigneur lui-même. Que le Seigneur lui-même. Mais peut-on être plus âgé que le Créateur? Jésus a dit un jour, avant qu'Abraham fût, je suis. Le Seigneur pouvait l'appeler ma fille, malgré son âge, certainement plus élevé que l'âge du Seigneur. Il le dit, ma fille. Il est le Créateur. Il est celui qui vit d'éternité en éternité. Il n'a ni fin ni commencement. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non. Le Seigneur ne dit pas avant qu'Abraham fût, j'ai été ou j'étais. Non, il dit je suis. Je suis. Il est le Dieu de toute éternité. C'est pourquoi, quel que soit ton âge, il peut dire, mon fils, ma fille, que tu aies 50 ans, 60 ans, 80 ans. Il y a ton identité, mon frère, ma sœur. Il est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il pouvait appeler cette femme ma fille, lui donnant toute la dignité qu'elle avait perdue aux yeux de ceux qui la voyaient affaiblie, lui redonnant toute la dignité aux yeux de ceux qui la connaissaient, qui la voyaient diminuer, qui la connaissaient, qui la voyaient amaigrie, qui la connaissaient, qui la voyaient enlaidie. Enlaidie, elle était devenue probablement laide à cause de cette infirmité, enfin, de cette perte de sang continuelle. Frères et sœurs, peu importe notre état, peu importe notre situation, peu importe ce que notre condition aujourd'hui, peu importe nos origines, peu importe le fait que nous n'appartenions pas à la famille royale de ceux de ce monde, nous avons une identité céleste. Le Seigneur lui-même n'a pas honte de nous appeler ses fils et ses filles. Et aussi, il nous appelle ses frères et ses sœurs. Il y a une identité. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 11, la Bible dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. » C'est pourquoi
Il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte. Quelqu'un peut avoir honte de toi, mais Jésus n'aura jamais honte de toi. Quelqu'un va te regarder, tu es peut-être mal habillé, ou tu n'as pas ceci, ou tu n'as pas cela. Ce qui attire le regard des hommes pour que les gens disent « Oh, c'est mon ami, oh, c'est mon papa, oh, c'est mon frère ». Ils n'ont pas honte, ils sont fiers, parce qu'il y a des choses qui brillent aux yeux des hommes. Mais Jésus n'aura jamais honte de t'appeler son frère, sa sœur. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, comprenez, ô homme, qu'elle n'est pas comme vous la voyez. Elle est ma fille à moi. Elle est ma fille à moi. Elle a une identité qui la rattache à moi. Et parce que l'identité détermine l'héritage. L'identité détermine l'héritage. Ces jours-là, la guérison de cette femme va avoir lieu. Dans les paroles du Seigneur, il y a la deuxième partie du verset 48, où il est dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Bien-aimés frères et sœurs, la foi a une telle puissance. Quand la foi est en action, quand la foi est libérée, il se passe des grandes choses. Ce jour-là, cette femme avait une telle foi qu'elle se disait, je touche, je suis guéri. Et la puissance est sortie du Seigneur et l'a guéri. 12 ans de maladie balayée en un instant. Ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, voyez-vous, dans l'histoire de cette dame, c'est une foi qui est active. Ce n'est pas une foi passive qui attend. C'est une foi qui va, qui brave les obstacles lorsqu'il s'agit de s'approcher du Seigneur. Cette femme avait de nombreux obstacles devant elle. Il y avait la foule. Il y avait les regards des gens. Il y avait son impureté rituelle. Il y avait sa timidité. Vous comprendrez pourquoi lorsque le Seigneur dit qu'il m'a touché, elle a d'abord hésité. Il y avait tellement de choses qui auraient pu l'empêcher d'aller. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, la foi active, ce n'est pas que Dieu vienne forcément dans ta maison, mais que toi tu cours vers le Seigneur. Que toi tu cours vers la maison de Dieu. Que toi tu cours vers ceux qu'il a mandatés pour prier en ta faveur. C'est ça la foi active. La foi qui sauve, c'est une foi active. C'est une foi qui ne va pas auprès du Seigneur. Comme la foule de ce jour-là, comme la foule habituelle, c'est-à-dire juste pour tourner autour du Seigneur, le presser ou le bousculer. La foi active, c'est une foi qui pousse à aller auprès du Seigneur pour le toucher. Le toucher. Voyez-vous, comme je disais, elle est active parce qu'elle n'attend pas que le Seigneur vienne me toucher. Mais c'est moi qui cours vers lui, pas pour tourner autour de lui, pas pour le presser, mais le toucher. Quelqu'un a dit, la chair bouscule, mais la foi touche. Combien d'hommes y avait-il ce jour-là autour du Seigneur qui le bousculait, qui le pressait? Ça, c'est la chair. Mais ce qui touche et qui appelle le miracle, c'est la foi. La foi qui sauve, c'est une foi qui confesse, qui déclare sa bénédiction avant même de l'avoir obtenue. Avant même de l'avoir obtenue. Je serai guéri. La foi qui sauve, c'est une foi active qui sait que le temps ou le nombre d'années de maladie, le nombre d'années d'infirmité, le nombre d'années de difficultés ne peut pas empêcher Dieu de les effacer en un instant. Elle se disait, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi active. C'est la foi qui sait qu'il ne faut pas beaucoup de la part du Seigneur pour être guéri. La femme n'a pas dit, je vais toucher son vêtement, je vais le toucher. Elle dit, si je touche simplement le bord du vêtement, le bord de sa robe,
Seigneur, impose-moi les mains pour que je sois guéri. Oui, il peut t'imposer les mains, oui, c'est biblique. Tu peux en être guéri. Il suffit même qu'il dise un mot. Il suffit même qu'il souffle sur toi. Il suffit même que toi, tu les touches et tu touches juste le bord. Combien de fois dans la Bible ne voyons-nous pas des gens qui étaient guéris simplement avec l'ombre de ceux qui avaient l'onction, comme les Pierre et les Paul. Et imaginons de la part de Dieu. La foi qui sauve, c'est une foi active, c'est une foi qui sait que même si moi, la personne, je suis impur, il m'est interdit de toucher parce que je vais rendre la personne que je touche impure. Cette fois, c'est que cet homme-là, c'est Jésus-là, même si moi je suis impur et que je le touche, lui ne deviendra jamais impur. Bien au contraire, c'est sa pureté qui va me purifier moi. Jésus inverse les choses. Au lieu d'être contaminé par l'impureté en étant touché par la femme, sa pureté va purifier la femme. Ça, c'est la foi qui sauve, qui le sait. La foi qui sauve, c'est que, comme je l'ai dit, plusieurs années de souffrance peuvent en un instant. C'est une foi qui ne s'avoue pas vaincue. Parce que les scientifiques nous ont déclaré, ont dit que c'était impossible. Parce que les médecins ont dit que c'était impossible. Parce que les savants n'ont rien pu faire. Cette femme est passée entre les mains des savants. Mais sa foi active lui dit, ce que l'homme n'a pas pu, Jésus le peut. Jésus le peut. Ça, c'est une foi active. C'est la foi qui croit et déclare ce qu'elle croit. C'est qu'elle croit. C'est qu'elle croit, elle le confesse. C'est qu'elle croit, elle le déclare. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait en elle-même, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Bien aimés frères et sœurs, quand nous regardons l'histoire de cette femme, nous nous disons, waouh! Parfois, on parle de beaucoup de femmes dans la Bible, mais nous ne relèvons pas ce qu'a été la foi de cette femme. Bien-aimés frères et sœurs, nous attendons toujours que le Seigneur vienne à nous. Non, courons vers le Seigneur. Nous attendons toujours que sa main se pose sur nous. Non, allons toucher. Des cœurs, la foi touche le cœur de Dieu et provoque une libération de la puissance qui agit en notre faveur. Tel a été le cas de cette femme. La foi qui sauve. La foi qui sauve. Elle est audacieuse. Elle est active. Elle est entreprenante. La foi qui sauve séjoue des barrières et des obstacles. La foi qui sauve nous donne d'aller vers le Seigneur, malgré toutes les années de maladie et de souffrance, avec la garantie et la certitude qu'un jour, tout ce que je vis et j'ai vécu va relever du souvenir de l'histoire passée. De l'histoire passée. C'est ce que nous avons vu. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je ne sais pas ce que toi, tu dis de toi-même, de ta situation, de ta condition. Parce que si toi-même, tu dis déjà, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas, je ne réussirai pas, je ne guérirai pas, tu as déjà proclamé, confessé ce qui va t'arriver. Je voudrais que ce soir, tu déclares des paroles de foi. Je voudrais que ce soir, tu déclares des paroles qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Des paroles, entre guillemets, positives. Je serai guéri. Je verrai la main de Dieu. Je vivrai la main de Dieu. Je raconterai les œuvres de Dieu. Il y a des jours, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, tu t'élèves où tu es, même chez toi à la maison, et tu dis, aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas que je me tourne, que je tourne autour de toi. Ce n'est pas que j'accomplis une formalité ou un acte spirituel quelconque. Je viens te toucher, Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, il se décide quelque chose dans les cieux, sur la terre en ma faveur. Qu'aujourd'hui, la machine est en marche en ma faveur.
Que dis-tu de ta situation? La foi qui sauve. Quel a été, bien-aimés frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Elle s'est approchée. Ce soir, c'est sur la base de ce texte que nous allons prier. Mais comme d'habitude, j'aime que nous puissions commencer par louer notre Dieu, par glorifier, par exalter. C'est Dieu grand et puissant. Si tu as compris la grandeur, la bonté, la fidélité de Dieu, il est impossible, mon bien-aimé, que tu ne puisses pas trouver un sujet pour le louer, l'exalter. Les dieux qui nous donnent une identité, les dieux qui n'ont pas honte de nous appeler ses fils et ses filles, malgré c'est que notre situation, notre condition, Jésus a appelé cette femme ma fille. Et il a dit publiquement, et il a dit au milieu d'une grande foule. Oh, cette femme. Voyez-vous, le Seigneur Jésus est venu véritablement remettre aussi la femme au centre. Ma fille. Le Dieu qui a un héritage à cause de notre identité, qui a un héritage qui est pour nous, le Dieu qui n'est pas limité par ce qu'il imite les hommes. Il est digne d'être loué, il est digne d'être béni. Louons et célébrons l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur, merci d'être le Dieu vivant et le Dieu puissant. Merci d'être le maître des cieux et de la terre, des temps, des situations, des événements. Merci de le faire, d'être le Dieu qui fait concourir, qui fait travailler toutes choses pour notre bien. Nous louons et nous célébrons ton nom. Toi qui as pour nous un héritage. Toi qui es notre Père. Tu n'es pas simplement notre Dieu. Tu es aussi notre Père, Seigneur. Et parfois, oh Dieu, nous te confondons avec nos pères dans la chair, nos pères biologiques. Tu es le Père qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous renie jamais, qui n'a pas honte de nous. Ô Éternel notre Dieu, je loue et je bénis ton nom, je bénis ton amour envers la création faite à ton image et à ta ressemblance. Je bénis, ô Dieu, le plan du salut que tu as accompli au travers de ton Fils pour que nous soyons sauvés. Je louerai ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance. Je louerai ton nom, Seigneur, tous les jours de ma vie, au regard de tous les bienfaits que je ne mérite nullement, mais que simplement, par grâce, ô Dieu, tu m'accordes. Tu m'accordes, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est glorieux. Merci, notre Dieu. Merci pour la vie que tu nous as donnée en ce jour. Merci pour la santé. Merci pour le vêtement. Merci pour la nourriture. Merci pour le toit sous lequel nous pouvons nous abriter. Nous parcourons le monde, ô Éternel, et même dans ces pays dits riches, nous voyons combien d'hommes et de femmes, Éternel, notre Dieu, sont dans des situations très difficiles. Mais à ton fils, à ta fille, tu as accordé, Éternel mon Dieu, la grâce de manger aujourd'hui, la grâce d'être véhiculé. Oh Éternel, nous ne méritons rien. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Oui, nous avons toutes les bonnes raisons, Seigneur, de célébrer ton nom et de t'exalter, de te témoigner notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Que ton nom soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu qui nous donne de vivre une foi active. Une foi qui provoque les événements. Une foi qui ouvre le ciel. Une foi qui nous donne de courir vers le Seigneur. Prions Dieu qui nous donne d'être comme cette femme. Je ne vais pas rester là où je suis. Je vais aller à lui. Je vais aller à l'église, non pas pour la forme, non pas pour être touché par Jésus, mais pour que moi je le touche. Il y a en toi et en moi un empressement à venir, à aller vers lui. Et quand nous disons aller vers le Seigneur, c'est aussi aller dans sa maison. C'est répondre aux saintes convocations de l'Église, les temps de prière, les temps de louange, les temps où nous nous assemblons pour chercher sa face. Nous ne sommes plus comme ceux que l'on doit pousser pour qu'ils aillent. Non, nous courons de nous-mêmes. Comme Bartimée,
Comme cette femme, elle dit non, je ne vais pas rester où je suis. Je dois parcourir la distance qui me sépare de lui. Quel empressement. Des prix de Dieu qu'il nous donne d'être des hommes et des femmes, animés d'un tel empressement, d'un tel zèle, d'un enthousiasme qui nous pousse à aller vers le Seigneur. Prions notre Dieu. Seigneur, nous prions. Prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos frères et sœurs. Éternel, notre Père, notre Dieu. Nous ne voulons pas rester dans nos maisons en nous disant, viens vers nous, Seigneur. Même Zachée, il est d'abord venu à toi pour que toi tu lui dises aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Nous voulons venir à toi. Nous voulons être un peuple qui est enthousiasmé à l'idée de venir vers toi, de courir vers toi, vers ta maison, vers les saintes convocations que tu nous adresses. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons être un peuple qui s'empresse, Seigneur Dieu, de venir vers toi. Un peuple qui a une foi active, une foi qui provoque les événements, une foi éternelle, mon Dieu, mon roi, qui balaye les barrières et les obstacles, une foi qui ne regarde pas à lui-même, à sa situation, mais qui regarde à celui qui est capable d'opérer les miracles. Combien de fois, éternel notre Dieu, nous sommes découragés et abattus parce que nous regardons au nombre d'années de notre situation, notre condition, parce que nous regardons à l'état, à notre état physique, ou financier ou matériel. Et le diable nous dit, c'en est fini pour vous. Non, Seigneur, nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à toi. C'est pour cela, éternel notre Dieu, que nous prions, ô Saint-Esprit de Dieu, mets dans les cœurs de ton peuple que nous sommes cet empressement, cet enthousiasme, cette foi active, éternel notre Dieu, qui n'attend pas que tu viennes à nous, mais que nous allions. D'ailleurs et du reste, toi, tu es déjà venu à nous. C'est toi qui es venu les premiers vers nous, Seigneur. Tu es venu les premiers vers nous, quand nous ne te connaissions même pas. Tu nous avais déjà aimés. Et nous voulons que chaque jour de notre vie, nous puissions, Seigneur, te manifester notre reconnaissance. Là où tu es, nous aussi, nous voulons être là. Quand tu passes, nous ne voulons pas que tu nous passes outre. Nous crions et nous crions aussi fort et nous courons vers toi, Seigneur. Donne à ton peuple une foi active. Et la foi active, c'est semer. La foi active, c'est dire, je donne, parce que je sais que Dieu. Il y a une action, Seigneur. Elle n'est pas passive, elle n'est pas attentiste, j'attends. Non, elle provoque les événements. C'est de cette foi dont le peuple, aujourd'hui, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu. Comme cette femme, nous prions que tu nous donnes de courir vers toi. Seigneur, pas pour tourner autour de toi, pas pour te presser. Non, Seigneur, comme la foule qui te pressait. Les disciples ont dit, mais comment, Seigneur, peux-tu poser cette question? Il y a beaucoup de gens qui te pressent. Mais toi, tu savais qu'au milieu de toutes ces personnes, il y en avait une qui t'avait touché, qui ne t'avait pas pressé, qui ne s'était pas juste frotté à toi, mais qui t'avait touché. Seigneur, nous voulons être un peuple, même au milieu de la multitude, qui est distingué. Parce que ce que nous faisons, Seigneur, nous ne le faisons plus par la chair, mais nous le faisons avec foi. La chair presse, mais la foi touche. La chair accomplit une formalité. Mais la foi accomplit ce qui touche les cœurs de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses par ces temps. Donne-nous, éternel notre Dieu, de te toucher. Et pas juste faire une formalité. Pour que les gens nous voient aux côtés du Seigneur, dans la maison de Dieu. Non. Nous voulons être vrais et authentiques, Seigneur. Quand nous venons dans ta maison, quand nous venons près de toi, c'est pour te toucher. Bénis ton peuple. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux attitudes à souligner dans la démarche de cette femme. Au verset 44, la Bible nous dit qu'elle s'approcha par derrière. Parfois, il y a de ces détails qui nous échappent. S'approcher par derrière, voyez-vous, lorsque les maîtres, à cette époque, avaient des disciples, les maîtres marchaient devant et les disciples le suivaient. Les disciples étant les brebis, le maître étant les bergers, le berger passe et les brebis suivent. Cette femme, en marchant derrière Jésus, elle s'est identifiée au corps des disciples du Seigneur.
C'est comme si elle était devenue disciple du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est mettre dans le rang de ceux qui le suivent. De ceux qui suivent le Seigneur. Pas qui suivent le monde, pas qui suivent les choses de ce monde, mais qui suivent le Seigneur. Et la deuxième chose, elle a touché le bord de son vêtement, pas son vêtement. Et comme nous l'avons vu le dimanche, pour toucher le bord du vêtement, qui était souvent en bleu, signe de l'obéissance du peuple à Dieu, il fallait s'abaisser, l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous comprenons par là? S'identifier comme disciple du Seigneur. Savoir qui on doit suivre. Et apprendre à nous abaisser. À nous abaisser. Être des disciples qui suivent les maîtres. Et être humble. Deux attitudes que nous voyons au travers de l'histoire de cette femme. Prier, c'est bien, mais il y a des moments où nous devons nous arrêter, nous dire, de qui suis-je le disciple? De qui suis-je le disciple? Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, mais ils sont disciples d'une multitude de gens avec toutes sortes de théories. Même quand ils savent que ce n'est pas biblique, mais on continue à les suivre comme des moutons de panurge. Peut-être parce que ces gens-là nous disent quelque chose que nous aimons entendre. Même si nous savons que ce n'est pas cela, bien-aimés frères et sœurs, cette femme s'est identifiée aux disciples du Seigneur. Je voudrais que toi et moi, nous puissions dire, c'est Jésus que nous voulons suivre. Nous puissions être suffisamment humbles pour nous courber, toucher les bords du vêtement. Vous savez, même Ruth, dans le champ de Boaz, il fallait glaner. Quand on doit glaner, on doit pratiquement marcher à quatre pattes pour ramasser. Mais c'est en s'étant humiliée qu'elle a été relevée pour devenir la femme de Boaz. Que Dieu nous donne d'être des disciples du Seigneur et que Dieu nous donne de marcher dans l'humilité. Prions le Seigneur notre Dieu. Père de gloire et de grâce, merci. Ta parole, ô Dieu, nous interpelle. Ta parole, ô Dieu, nous parle. Ce soir, nous venons à toi pour te prier. Seigneur, nous voulons rester demeurer tes disciples. Non pas pour suivre, Seigneur, des théories humaines. Non, 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 non. Nous voulons te suivre parce que toi, tu as la parole de la vérité. Et comme a dit Pierre à qui irions-nous? Toi seul as la parole de la vérité. Seigneur, nous ne voulons pas être des disciples, des hommes et des femmes avec toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec ta parole. Nous voulons faire de toi les seuls maîtres, les seuls seigneurs. Nous voulons être tes disciples, marcher à ta suite et te laisser passer au-devant de nous. Parce que lorsque tu passes au-devant de nous, c'est toi qui enlèves les pierres sur notre chemin. C'est toi qui nous traces sur un chemin, même là où il n'y en a pas. Ce soir, oh Dieu, je prie que même tous ceux qui t'avaient précédé parmi ton peuple, nous soyons derrière toi à marcher à ta suite pour dire nous sommes tes disciples. C'est toi le maître. Oh, passe au-devant de nous, Seigneur, et fraye-nous un passage et montre-nous le chemin. Éternel notre Dieu, parce que lorsque toi tu marches au-devant de nous, nous ne pourrons jamais nous égarer. Jamais. Nous voulons être de véritables disciples qui aiment, Éternel notre Dieu, la saine doctrine. Qui ne sont pas enthousiasmés par tout ce que nous voyons aujourd'hui en ce monde, Seigneur notre Dieu, dans le monde même chrétien. Nous voulons, Seigneur, aimer ta parole, marcher à ta suite, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous de marcher dans l'humilité, dans la simplicité. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui prétendent que nous connaissons tout, que nous savons tout, que nous sommes meilleurs que les autres. Nous voulons, Éternel notre Dieu, que par ton esprit, nous puissions avoir le fruit qui témoigne que nous sommes ton peuple. Le fruit de l'esprit, c'est aussi de marcher dans l'humilité. De marcher dans l'humilité, Seigneur. Et marcher dans l'humilité, c'est aimer d'être repris. Marcher dans l'humilité, c'est écouter les conseils. Marcher dans l'humilité, c'est continuer à apprendre, se dire que je dois encore et encore apprendre. Et apprendre auprès de ceux que Dieu a placés au-devant de moi, Seigneur. Savoir se comporter face
à eux. Parce que comment pouvons-nous prétendre nous soumettre à toi si nous ne nous soumettons pas à ceux que tu as placés au-devant de nous? Donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière. Donne-nous d'être des hommes et des femmes humbles, des disciples, Seigneur, qui te suivent, toi, et qui ne suivent pas le monde, et qui ne suivent pas la mode, et qui ne suivent pas, Seigneur, les charlatans, oh, les prophètes, entre guillemets. Même alors que nous savons qu'ils sont des faux, nous voulons te suivre, toi. Au verset 44, la Bible nous dit, au même instant, la perte des sangs s'arrêta. Prions Dieu pour une action instantanée dans nos vies. Instantanée. Dis Seigneur, tu es capable de me faire dire que dans mon histoire, moi aussi je dise, au même instant, que la puissance de ton esprit balaye toutes les années de souffrances, de galères, de misères, de stérilité, de chômage, de célibat, qu'au même instant, au moment où nous sommes en train de faire cette prière, Seigneur, que la puissance qui est sortie de toi et qui a touché cette femme agisse aussi ce soir en ma faveur et en faveur de ceux de ma famille, nos frères et sœurs, nos familles. Au même instant, prions, Éternel notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu des actions instantanées, Seigneur. Tu es le Dieu au même instant. Au même instant, Seigneur, au moment où nous sommes en train de prier. Seigneur, qu'il y ait des actions pour lesquelles je dirais, au même instant, le même jour, oh mon Dieu, je prie que la puissance de la résurrection, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, puisse balayer, Seigneur, tous les esprits, mon Dieu, des fausses couches dans la vie de nos sœurs, au nom de Jésus-Christ, qu'au même instant, en cet instant précis, Seigneur, alléluia, une porte pour le travail s'ouvre. Une porte pour le mariage, Seigneur, s'ouvre une porte pour la fécondité, s'ouvre une porte, Éternel, mon Dieu, pour la victoire, s'ouvre au même instant, dans cet instant précis. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu des actions instantanées. Tu es le Dieu des actions instantanées. Fais qu'au même instant, même aux extrémités de la terre, qu'il y ait un mouvement qui commence et qui va, Éternel, mon Dieu, se démultiplier jusqu'à ce que, oh, ce mouvement amène à moi la bénédiction dont je peux dire au même instant. Que dans mon histoire, Seigneur, dans mon histoire et dans ma relation avec toi, il y ait aussi au même instant, Seigneur, au même instant, la femme qui était courbée s'est redressée. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Mon Dieu, tu n'as pas changé. Qu'au même instant, Seigneur, maintenant, tu nous touches. Tu touches ceux de nos familles pour briser la puissance qui agit contre eux et qui les maintient, Seigneur. Qui les maintient, Éternel mon Dieu, dans la maladie, dans la stérilité, qui les maintient au chômage, qui les maintient dans un état de dénuement, qui les maintient, Éternel mon Dieu, dans toutes sortes de situations qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'en cet instant précis, tu puisses te glorifier, tu puisses agir, Éternel notre Père. Oh, alléluia. Balaye par ta puissance toutes les années de souffrance et de misère. Balaye par ta puissance, Éternel mon Dieu. Soudainement, pour nos frères et sœurs, pour ceux de nos familles. Et que nous aussi nous disions au même instant. Frères et sœurs, il se pourrait que toi et moi nous ayons limité Dieu parce qu'aucune personne n'a pu nous aider. Cette dame n'a pas pu être aidée par les médecins. Elle n'a pas pu être aidée par les scientifiques. Il nous arrive lorsque nous avons été chez des médecins réputés ou lorsque nous avons été chez eux et que ça n'a pas abouti. Notre problème n'a pas trouvé solution. Lorsque nous avons parcouru les meilleurs spécialistes, et que rien ne nous est arrivé, il nous arrive même de douter si un jour, notre situation, notre condition va changer. Même alors que nous prions, nous commençons à limiter Dieu.
Aujourd'hui, je voudrais que tu dises comme Job, Seigneur, je sais que tu peux tout. Job a dit au chapitre 42, maintenant je sais que tu peux tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dis, Seigneur, je sais que même là où les hommes, même là où la science, même là où la nature a échoué, toi tu peux agir. Et quand tu agis, Seigneur, la bénédiction est là, alors je te prie, Seigneur. Je ne veux pas être influencé par les échecs que j'ai essuyés auprès des hommes, auprès de la science, auprès de la nature, auprès des médecins. Moi, je me fie uniquement qu'à toi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Nourris-toi d'espoir, frère. Ce n'est pas parce que les médecins t'ont dit il y a telle complication dans ta situation que cette complication peut aussi limiter Dieu. Prions et nomme ta situation devant le Seigneur. Dis, c'est telle situation, Seigneur, pour laquelle je viens devant toi, parce que les hommes ont échoué, parce que les médecins ont échoué, parce que la nature a échoué. Mais toi, tu n'échoueras pas. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu. Combien d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin de toi, de toi. Pourquoi, Seigneur? Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Nous avons été auprès des grands, des spécialistes, des savants. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais notre situation, Seigneur, ne s'est pas améliorée, que du contraire. Elle n'a pas cessé de se dégrader. Et nous en sommes arrivés au point où nous-mêmes, nous nous disions, cette situation ne changera jamais. Nous t'avons limité, nous nous sommes limités. Seigneur, nous venons à toi ce soir et nous disons, tu es le Dieu dont nous pouvons dire, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Que même là où les hommes, même là où la science et la médecine ont échoué, je prie, éternel mon Dieu, que toi maintenant, oh Dieu, que toi tu prennes la relève, afin que ton nom soit glorifié. Toi, Seigneur, qui voit, oh mon Dieu, les barrières et les obstacles que personne ne peut lever pour que la bénédiction parvienne à nos frères et sœurs. Un mot de toi suffit. Un mot de toi suffit pour que ces barrières et ces obstacles soient levés, éternel notre Dieu, et que tout d'un coup, Seigneur, le miracle soit au rendez-vous. Nous prions notre Dieu parce que nous ne voulons pas nous limiter par ce qui limite les hommes, non éternels. Nous te le disons, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire nous-mêmes, avec notre intelligence, avec nos moyens, nos capacités. Nous avons échoué. Les médecins ont échoué. La science a échoué. Les hommes ont échoué. La nature, Seigneur, a échoué. Alors nous faisons recours à toi. À toi, notre Dieu. À toi, notre Dieu. Pour que tu nous donnes la victoire dans ce combat précis. Tu nous donnes la victoire, tu donnes la victoire aux enfants qui sont, Seigneur, malmenés, maltraités dans certaines familles, parfois dans leur propre famille. Éternel, notre Père et notre Dieu, que tu ouvres des portes. Nous prions, Seigneur. Nous voyons combien la société d'aujourd'hui est dans la déliquescence, Seigneur. Nous prions notre Dieu pour que tu préserves et que tu gardes nos enfants. Parce que parfois, au-delà de tous les conseils, de toutes les prières, Seigneur, le monde veut les happer. Mais nous savons que tu es le Dieu qui est là, capable de les protéger. Éternel, notre Père, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, pour que tu te glorifies. Que tu te glorifies. Que tu agisses là où l'homme est limité, là où l'homme ne peut pas. Seigneur, nous disons que toi, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Tu peux, Seigneur, libérer tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui sont liés. Tu peux, mon Dieu, là où personne, là, même pour les maladies chroniques, même pour les phénomènes récurrents. Seigneur, notre Père, notre Dieu. Combien de gens ne sont-ils pas allés voir des médecins? Oh, nous ne disons pas que cela est mauvais, Seigneur. C'est toi qui as donné aux médecins la sagesse et l'intelligence. Mais il est arrivé, et il arrive bien souvent qu'ils ne peuvent plus.
Ils sont bloqués, ils sont limités. Mais toi, tu n'es pas limité. C'est pour cela que nous prions, Éternel, notre Dieu, pour que ce que les médecins, la science, le monde et les savants n'ont pu faire, Éternel, notre Dieu, qu'il y ait cette distinction d'avec le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut tout, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Visite nos frères et sœurs, ceux de nos familles, Éternel, notre Dieu, qui vivent dans une situation depuis des années, et qui peuvent même dire, qui n'ai-je pas consulté? Quel homme de Dieu n'a pas prié pour moi? Seigneur, même s'il y a eu la multitude des hommes de Dieu qui ont prié pour un tel ou pour un tel et que ça n'a pas marché. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de balayer tous ces échecs et de donner la bénédiction maintenant à nos frères et sœurs, à ceux de nos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci, ô toi le Dieu Tout-Puissant, que toute la louange et la gloire ne reviennent qu'à toi. Alléluia. Merci, notre Dieu. Nous allons prier, frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ont des démarches à faire. Nous voulons que Dieu les accompagne. Titre de séjour. Les gens qui doivent aller se faire vacciner. Les gens qui ont été malades, qui ont été opérés, que Dieu puisse les rétablir. Nos frères et sœurs qui sont en voyage ou qui vont voyager, ceux qui ont des projets, quels qu'ils soient. Dieu, c'est lui qui dispose favorablement de toutes choses pour son peuple. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes-là, Éternel notre Père et notre Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons te prier pour ceux d'entre nous qui ont des démarches, quelles que soient de leur nature. Éternel Dieu, fais aboutir ces démarches, Seigneur. Fais aboutir les traitements qu'ils subissent ou qu'ils auront à subir, à suivre. Ceux qui ont été malades, opérés, nous prions pour leur restauration, leur rétablissement, Seigneur. Que tu les remettes promptement sur pied pour qu'ils continuent à te servir. Nous prions pour ceux qui sont en voyage ou qui projettent de voyager. Que là où ils sont, Seigneur, ta main s'étend sur eux pour les garder et les protéger. Pour les mettre à l'abri de tout danger. Toi qui connais les projets des cœurs, les projets qui sont dans les cœurs de ceux de ton peuple. Seigneur, si toi tu n'es pas dans ces projets, ils ne réussiront pas. C'est pour cela que nous t'associons à chaque projet, à chaque entreprise, à chaque réalisation, Seigneur notre Dieu, aux études de nos frères et sœurs, aux travaux de rédaction qu'ils ont à faire, Seigneur, que tu leur donnes d'être restaurés, que tu leur donnes, Éternel, d'être renouvelés physiquement, spirituellement, intellectuellement. Seigneur notre Dieu, que tout ce qu'ils entreprennent soit béni, accepté, Seigneur notre Dieu. Prions pour ceux qui sont appelés dans des convocations pour les vaccins. Seigneur, qu'avons-nous à craindre? Tu as dit, vous boirez des breuvages mortels, il ne vous sera rien fait. Quels que soient les breuvages qui peuvent rentrer par la voie intraveineuse ou par orale. Seigneur notre Dieu, nous disons que tout est sanctifié. C'est pour cela que nous déclarons qu'aucun effet secondaire, Éternel notre Dieu, tous ces effets secondaires qui aujourd'hui font trembler tellement de gens, aucun n'affectera ton peuple. Seigneur, sinon que même des choses qui sont totalement légères, parce que tu es au contrôle. Seigneur, notre Dieu, que nos filles qui ont accouché, Seigneur, tu les restaures également. Tu protèges leurs enfants, ô Dieu, dès le jour de la naissance. Qu'aucun esprit ne puisse s'infiltrer, Seigneur, pour nuire à leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les enfants qui sont là. Seigneur, notre Dieu, vers la fin de l'année, ceux qui doivent trouver des orientations pour l'avenir, nous les recommandons à toi. Parle, éclaire, montre le chemin. Seigneur, notre Dieu, nous t'associons à toutes ces choses, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Et nous prions pour que toi, le Dieu des orphelins, toi qui vois les enfants qui sont maltraités, Éternel, nous portons ces fardeaux devant toi, où qu'ils soient, Seigneur. Oh, combat pour eux. Justifie leur cause. Seigneur, nous plaidons, nous apportons, nous emmenons la cause de ces enfants au-devant de toi. Bénis ces enfants, Seigneur. Restaure, relève. Merci, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour toutes les personnes qui sont la cible de l'ennemi.
L'ennemi les a ciblés pour les cribler. L'ennemi les a ciblés pour les attaquer sous la forme des esprits d'accidents, des morts, des maladies, d'agressions, d'attaques quelconques. Vous avez vu ce qui est arrivé à cette jeune fille en France, mourir gratuitement à 17 ans, parce qu'il y a un autre jeune homme qui tient un couteau. Vous savez, la vie est fragile. C'est Dieu qui nous protège. Bien-aimés frères et sœurs, prions que toute arme qui est forgée contre nous soit sans effet. Que tout projet soit anéanti. Que tout piège soit déjoué. Que toute embûche soit déjouée. Que nous ne tombions pas dans les filets, qu'ils se rompent. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous refusons que l'ennemi ait le dessus sur nos vies. Prions notre Dieu. Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu, notre Dieu. Tu vois toutes choses. Les choses qui se font dans le secret. Les choses qui se font dans des groupes obscurs. Éternel notre Père et notre Dieu, nous prions pour que toutes les armes qui sont forgées contre ton peuple, en ce mois, en cette année, soient sans effet. Seigneur, que tous les esprits de mort, d'accidents, de maladies, d'agressions, Éternel notre Dieu, qui ont été lâchés contre nous, soient paralysés au moment où nous sommes en train d'invoquer ton nom. Éternel, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même des coalitions, qu'elles retournent leurs épées contre elles-mêmes. Éternel, notre Dieu, mais que ton peuple soit saint et sauf. Nous prions pour que des barrières et des obstacles qu'ils ont mis au-devant de nous pour nous empêcher de prendre possession de notre héritage tombent, s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Que les eaux s'écoupent au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Père, éternel, notre Dieu, que la honte et la confusion soient dans les camps de l'ennemi. Parce que nous disons que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Oh, éternel, oh Dieu vivant, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu as dit de cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Éternel, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Que nous passions par les eaux, que nous passions par le feu. Seigneur, nous ne serons point submergés. Nous ne serons point consumés. Qu'il en soit ainsi pour mon frère et pour ma sœur. Au moment où nous sommes en train d'invoquer ton nom, que tout ce qui a été élaboré comme projet, comme attaque, comme agression, au nom de Jésus, soit brisé, éternel, et même les oppressions démoniaques au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau psychique, en ces temps de confinement, nous brisons cela, au nom de Jésus, nous brisons toutes les attaques qui ciblent les familles, qui ciblent les foyers, dans le nom de Jésus-Christ éternel. Oh Dieu, nous prions pour que ta victoire soit manifeste à l'égard de ton peuple. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh éternel. Oh éternel. Nous allons prier pour la reprise des activités. Petit à petit, mes frères et sœurs. Nous avons vu dans ce texte, c'est que c'est la foi active, la foi qui court vers le Seigneur. Après tout ce temps de confinement, il y a des gens maintenant dans une forme de lassitude. Oh oui, on va mettre YouTube. Ah oui, je pourrais suivre. Frères et sœurs, vous savez, Dieu nous place dans une église, Dieu nous place dans une bergerie. Vous savez pourquoi certaines personnes ont difficile à être bénies. Aujourd'hui, il est là, et aujourd'hui, il suit là-bas. Non, des disciples, même à l'époque, il y avait les écoles des pharisiens, des sadducéens. On suit, on est là où Dieu nous a placés. C'est là où Dieu nous a placés. C'est là où il y a notre bénédiction. Nous voulons que Dieu nous donne effectivement à la reprise d'être présents au rendez-vous. Éternel notre Père, nous voulons te prier pour la reprise des activités. Le mois prochain, Seigneur, nous pourrons nous retrouver ensemble pour louer et célébrer ton nom. Donne à chacun d'entre nous de comprendre ce qu'a été la foi active de cette femme qui est venue à toi. Nous voulons venir dans ta maison, courir, te louer, te célébrer dans la communion fraternelle. Après tout ce temps de confinement, après tous ces instants, Seigneur notre Dieu, où l'évangile venait à nous par les médias, nous voulons venir dans ta présence avec joie, avec zèle, avec enthousiasme, avec empressement. Oh, mets dans nos cœurs la faim et la soif d'être dans ta maison, d'être dans ta présence. Éternel, nous prions, oh Dieu, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour un transfert favorable comme nous avons vu le mardi. Tu es le Dieu qui nous prend
de la stérilité qui nous introduit dans la fécondité. Tu nous prends du royaume des ténèbres, où les lois des puissances sataniques travaillaient contre nous, et tu nous conduis dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, opère ces transferts pour mon frère et pour ma sœur. Opère ces transferts, je te prie, au nom de Jésus. Je prie pour qu'en cette année de percer des restaurations, Seigneur notre Père, notre Dieu, oh, toutes les barrières et les obstacles qui empêchent ton peuple d'aller vers son héritage, que toutes ces barrières s'écroulent, ces obstacles tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous passions par les territoires que nous possédons et que nous allions jusque dans l'héritage qui est le nôtre. Nous prions pour la restauration. Tous ceux, Seigneur, qui ont le cœur brisé, qui ont perdu un être cher. Tous ceux qui sont passés dernièrement par les deuils, Éternel notre Dieu, et ceux qui pleurent. Te prions, Papa. Te prions, notre Dieu. Console toutes ces familles, Seigneur. Restaure les cœurs brisés. Restaure les relations. Restaure toutes choses. Restaure la communion. Oh Dieu, nous recommandons l'Église à toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux, Seigneur, qui doivent aller à l'hôpital d'ici quelques jours. Que ce soit toi qui conduises toutes choses, Éternel notre Dieu. Bénis ceux qui suivent un traitement par la vertu de ton esprit. Rends ces traitements, Seigneur, des traitements les mieux adaptés, adéquats pour leur guérison. Nous te le demandons, Papa, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les autres problèmes, Père, qui sont les problèmes de tes enfants, ceux qui ont besoin d'un miracle, ceux qui ont besoin d'une visitation particulière, Seigneur, ceux qui sont confrontés à une urgence, Éternel notre Dieu, aide-le, interviens avant que, Seigneur notre Père et notre Dieu. Nous voulons aussi, Papa, te prier pour tes serviteurs, ceux qui conduisent ton Église, où qu'ils soient, que ta grâce et ta main soient sur eux. Te prions pour la convention éternelle, notre Dieu de l'Église de Dieu en Belgique. Laisse, Seigneur Jésus, que tu sois. Nous voulons, ô Dieu, être bénis. C'est pour cela que nous te recommandons cet événement. Et nous prions pour l'événement de cette convention, Seigneur, au Canada, dans l'église du pasteur Fofi. Seigneur, où par la grâce, tu nous as appelés à intervenir. Oh Dieu, que cette convention aussi se passe pour la gloire de ton nom et que ton peuple soit béni. Ceux, Seigneur, qui tiennent des réunions, des séminaires parmi tes serviteurs, partout, oins-le, protège-les, ceux qui sont en danger, Seigneur. Et au travers de leur action, de leur ministère, accomplis des grandes choses. Et ton nom, nous louerons et célébrerons ton nom. Merci, éternel, notre Père et notre Dieu, d'être toujours avec nous. C'est nous qui manquons au rendez-vous. Tu es toujours là, Seigneur. C'est nous, éternel, notre Dieu. Mais toi, tu es toujours là. Béni soit ton nom. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Ce week-end, ce sera la convention de l'Église de Dieu en Belgique. Ce sera du vendredi au dimanche. Vendredi au dimanche. Vendredi, ça commence à 19h et ça se termine vers le 21h. Ensuite, il y a d'autres activités. Nous n'avons pas le programme exact. Mais ce que je voulais d'abord dire, c'est que nous allons maintenir le programme de l'Église. Le vendredi, pourquoi? Parce qu'à l'heure où la convention commence, nous sommes en train de terminer le moment des prières. Nous pouvons suivre les deux événements en même temps. Être dans la prière à partir des 18... Non, le vendredi prochain, ce sera 18h30, s'il vous plaît. Pas 19h. 18h30. Le vendredi. Comme ça, à 19h30, nous avons déjà fini. Et nous pouvons, si nous le voulons,
suivre le programme. Donc, vendredi, j'insiste, c'est 18h30 sur Facebook Congo Lokole et bien entendu, non, qu'est-ce que je dis? Sur Facebook et sur YouTube Congo Lokole. Le samedi, nous maintenons également la réunion des hommes à 18h30, la réunion des hommes de notre église locale. Vous connaissez le thème, la relation avec la belle famille. Bien-aimés frères et sœurs, nous aurons, en ce moment-là, au niveau de la convention, ça commence un peu avec certaines activités. Nous avons bien calculé les choses. Nous pourrons, après quelques temps, nous joindre. Et le dimanche également, nous aurons notre culte. Nous aurons notre culte. Parce que vous savez, il y a aussi des gens qui nous suivent de très loin. Et nous voulons que ces gens-là puissent continuer à être avec nous ensemble. Nous pourrons, bien sûr, suivre, même en différé, les activités de la convention. Donc, nous les maintenons vendredi à 18h30, samedi à 18h30, et bien entendu, le dimanche. Nous avons culte à partir de 10h30. Mais ça ne va passer que sur Congo Lokole. Que Dieu vous bénisse. Nous prions véritablement. La foi active, c'est la foi qui donne. En ces temps de confinement, on a fait pratiquement plus d'une année. Nous ne sommes pas de ceux qui insistent sur les dîmes, les offrandes. Mais je crois qu'un enfant de Dieu qui sait ce qu'il doit faire, c'est apporter, donner. Et bien souvent, le numéro du compte est affiché. Faites-le, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent dire, donnez et faites ça, et faites ça. Non, nous n'aimons pas ça. Nous voulons que spontanément, la foi active nous pousse à agir spontanément. Faisons-les. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui nous suivent de loin. Qui nous suivent de loin. Je ne vais pas citer, il y a tellement de gens qui nous suivent de très loin même. Nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être fidèles. Merci d'être de ceux qui forment avec nous la grande famille des enfants de Dieu que nous sommes. Mes chères sœurs, réjouissez-vous. Le Seigneur dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu es la fille du Seigneur. Tu as une identité. Quelqu'un ne t'a pas valorisé, mais le Seigneur, lui, il te valorise. Sois béni, soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.